Le cuir antique va servir d'abord à nourrir le cuir correctement et bien en profondeur. Le lait nettoyant en incolore, qui va déboucher les pores du cuir, qui va bien les nettoyer. La même chose mais pigmenté, qui va nettoyer qui va dégager les pores du cuir, qui va en plus pigmenter le cuir, on vient de le voir. Et lui, il va finir par nourrir, adoucir et vraiment nourrir encore en profondeur, donc tous les cuirs. Donc les cuirs secs. L'entretien d'un cuir, on va commencer sur les cuirs qui sont bien esquintés comme ça. Voilà, tout ça là. Par passer un gel. Il y a des gels qui sont là exprès pour les vieux cuirs. Alors toute la gamme, tous ces produits-là, la gamme Famaco, on peut les utiliser sur les voitures, on peut les utiliser sur les sacs à main, on peut les utiliser sur les vestes en cuir, on peut les utiliser sur tout ce qui est maroquinerie. Ils sont faits exprès pour ne pas dégorger derrière. Contrairement à un cirage qui lui va dégorger par derrière et vous vous en retrouvez plein les fringues, quoi. Donc on va commencer par nourrir le cuir correctement avec ça. Étant donné que vous êtes dans la rénovation de voiture, le temps ne compte pas pour vous la plupart du temps. Vous n'avez pas besoin, vous n'achetez pas une voiture pour la conduire le lendemain. Vous aimez bien voilà, d'abord la retaper correctement et au fur et à mesure. Donc là-dessus, il y a déjà du produit qui a été passé. Ça, c'est sera la première étape. Chaque produit, on les passe comme ça. On les met sur un chiffon, on passe le produit, on laisse sécher demi-heure, trois quarts d'heure, et ensuite on lustre. Que ce soit pour ça, ou alors après carrément pour le baume. Ça, c'est un lait nettoyant. Il y en a, il y a des laits nettoyants comme tu dois voir encore dans la voiture, je pense, qui sont incolores, et il y en a d'autres qui sont pigmentés. Là-dessus, on va passer directement. Alors, si vous n'avez pas peur de mettre un petit peu de noir des fois, ou si vous êtes très minutieux, attaquer directement avec le lin incolore, c'est quand même franchement mieux. Moi, là, je vais le faire là-dessus, comme ça je ne vais pas lui couvrir ses coutures. Ouais, c'est celui-là. Ouais. Donc, toujours nettoyer. On va prendre le petit produit, et puis ben, on y va. Comme ça, au fur et à mesure. On nettoie le cuir, on pigmente en même temps. On voit rapidement la différence. Il y a des cuirs qui ont été brûlés par le soleil, très souvent. Donc c'est pareil, ça va leur faire le plus grand bien. On lustre. On lustre pour enlever tout le surplus. Tout ce qui a été mis en trop. Faut pas oublier que faut pas que ça dégorge sur les vêtements ou sur nous. Voilà, on enlève toujours un petit peu. Voilà, chiffon sec. Ça donne ça. Et donc dernière étape, le baume. Toujours la même chose. Ça, c'est pour nourrir le cuir, ça? Ouais, ça c'est vraiment la finition. C'est vraiment pour finir de le nourrir bien comme il faut. Alors moi je montre ce qu'il faudrait faire. Après, on peut très bien utiliser par exemple qu'un lait nettoyant et que le baume. Mais on ne peut pas utiliser que le baume. Parce que le baume, c'est comme quand on cire des chaussures par exemple, si on ne fait que les cirer, on bouche les pores du cuir et ensuite au fur et à mesure on met une couche de poussière, une couche de cirage, une couche de poussière, une couche de cirage, et au fur et à mesure tous les pores du cuir se bouchent et ça assèche le cuir, il ne respire plus, ça assèche le cuir et du coup il finit par être cassant. Donc on a l'impression d'avoir nourri son cuir, mais au final non. Régulièrement il faut nettoyer le cuir, déboucher les pores de façon à ce qu'il respire à nouveau. Bon, avec ça on en fait quand même un petit paquet.
Après c'est du travail, c'est du temps. Mais dans la restauration, le temps, hein, après tout, hein, c'est aussi notre ami. Prendre le temps de faire les choses bien. Toujours les mêmes opérations. On place le produit, on laisse sécher et ensuite on lustre. Et l'idéal, c'est une fois que vous avez démonté tout ça, que le siège est démonté, l'idéal c'est quand même de ne plus le toucher pendant au moins 24 heures. Et au bout de 24 heures, vous relustrez encore à nouveau avec un chiffon sec, de façon à finir de tout bien faire partir. Voilà.